Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'empire du mensonge vient encore de faire, de frapper. Elle vient encore de démontrer que vraiment, la seule chose qu'ils savent faire, c'est mentir et manipuler les populations, les États du monde entier. Lorsqu'un État ment grossièrement comme ça, c'est ignoble, c'est ridicule, c'est trop mesquin. Ces gens sont nés avant la honte. Pour eux, le ridicule ne tue pas. Ça se comprend. Dans la crise ukrainienne, depuis longtemps, l'Ukraine ne cesse de demander des armes, chaque jour d'ailleurs. Chaque fois qu'on lui donne une arme plus sophistiquée, elle demande encore plus. Avant, elle avait besoin des tanks légers ou légers. Après, elle avait besoin des fusils, des missiles, elle avait besoin des chars. Et maintenant qu'ils ont pris la décision de lui envoyer des chars, qui ne sont même pas encore venus, eh bien, elle demande déjà des avions. L'Ukraine demande des avions de combat. Il demande aux Américains le fameux F-16, l'un des avions les plus perfectionnés de l'armée américaine. C'est ce que l'Ukraine demande. Très bien. Vous savez quoi? Joe Biden dit, il est hors de question de vous donner ces armes. On ne vous donnera pas des avions. On vous donne déjà notre char dernier cri, c'est-à-dire les chars Abrams, des blindés Abrams. Ça s'arrête là. Le chancelier allemand Scholz, lui, il va dire, moi, il est hors de question de parler des avions. Je vous donne déjà les Léopard 2. Hein, j'ai eu du mal à vous livrer ça. J'ai hésité, je ne voulais pas. Mais au final, les Américains m'ont imposé de vous les donner. Je vous les donne. Les avions, je ne vais pas en entendre parler. La réponse, le mensonge occidental, vient d'Emmanuel Macron. Le plus nul de tout ce monde-là. Le plus idiot, celui qu'on manipule le plus. Celui qui est en train de détruire son pays pour soutenir la politique américaine en Ukraine.
c'est là que vous comprenez ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron va dire que ce soit les chars, que ce soit les avions, tout est sur la table. On ne néglige rien. Il va émettre quelques conditions qui n'ont ni tête ni queue d'ailleurs. Mais en gros, lui, il est prêt à donner aussi des avions. Il pense que l'OTAN doit aussi donner des avions. Et il dit non, c'est pas une co-belligérance. Nous, on est... Non. Nous, on ne rentre pas dedans. On leur donne seulement des armes. Eux-mêmes, ils vont faire la guerre à la Russie. Mais nous, on n'est pas impliqués. Maintenant, vous voyez, ce que Joe Biden dit, c'est Emmanuel Macron qui apporte un bémol. Pour dire non, écoutez, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est pas ça. La vraie vérité là, c'est ce que moi je suis en train de vous dire là, on va envoyer. L'autre là, c'était le mensonge. Pourquoi je dis que c'est un mensonge? Pourquoi je dis que ce sont des menteurs et ça confirme ce que disait Poutine. Nous avons affaire à l'empire du mensonge. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que même pour les chars, c'était la même chose. Les blindés Abraham, là, ils disaient la même chose. Non, on ne peut pas leur donner ça. On ne peut pas leur donner ça. Après, ils ont donné. Non, on ne peut pas donner des missiles. Maintenant, ils sont prêts à donner aussi des missiles. Non, eux, ils ne savent pas utiliser ça. Ils utilisent les armes soviétiques, donc nous, on ne peut pas. Ils sont en train de les former. En ce moment, hein, dans tous les pays occidentaux, tous les pays de l'OTAN, là, il y a des Ukrainiens qui sont en train de... Ceux qui restent, bien sûr, parce qu'on en a tué beaucoup. Ceux qui restent là, il y en a qui sont en train de suivre des formations. Les mercenaires, ils ont envoyé des mercenaires. Tous, ils ont envoyé des mercenaires. L'Ukraine, elle-même, a des mercenaires. Et parle de Wagner, l'Ukraine aussi a ses mercenaires. Et on dit aux Africains, vous ne pouvez pas prendre des mercenaires, parce que vous ne devez pas nous combattre. Vous devrez accepter que nous, on vous tue et on prend vos matières premières. Voilà ce qui se passe exactement en Afrique. Voilà ce qui se passe dans le monde. Quand on parle de l'empire du mensonge, c'est ça. Je vous garantis. Après les chars, là, les Russes ont dit non, on va brûler ça. Quand ils vont brûler ça, là, ils vont lui donner des avions. Parce qu'ils sont prêts à aller à cette guerre par proxy jusqu'au dernier Ukrainien. Je dis bien jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà leur objectif. Ça leur permet de tester leurs armes, ça leur permet de vendre des armes, ça leur permet de relancer l'industrie d'armement. Voilà là où nous en sommes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolère ve Yamalem. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.